Bonjour à tous et bienvenue sur Edukenco et aujourd'hui c'est une vidéo sur le rappel. Donc je vais vous donner mes trucs et astuces pour avoir un meilleur rappel avec votre chien. Cependant, si vous avez un chien qui n'a pas du tout de rappel, qui n'en a déjà pas, ce n'est pas garanti que vous puissiez en avoir. Voilà, comme avec le mien où je suis passée de 0% de rappel à peut-être 30-40% selon les situations. Donc voilà, il ne faut pas oublier que vous avez un chien et qu'il est aussi capable de prendre ses propres décisions. Et s'il n'a pas envie, eh bien on ne peut pas malheureusement toujours leur donner envie de venir. Mais en tout cas, je vais vous donner ces petites choses-là pour vous aider à avoir peut-être un meilleur rappel avec votre chien. Donc le rappel, il faut le commencer le plus tôt possible. Pour avoir un rappel avec son chien, il faut commencer par ce qu'on appelle renforcer le suivi naturel. Donc le suivi naturel, en fait, c'est quand vous avez un chiot et qui va vous suivre absolument partout, partout dans la maison, partout dehors. D'ailleurs, vous allez remarquer très tôt que lorsque vous avez un chiot, celui-ci ne s'éloigne jamais de vous, ne part jamais très très loin. Donc voilà, donc ça c'est parce que c'est le suivi naturel. Donc lorsque vous avez votre chiot et que vous avez ce suivi naturel, eh bien encouragez votre chiot à vous suivre et commencez à lui apprendre le rappel et à revenir vers vous. Il faut toujours que le rappel soit associé à quelque chose de positif. Et ce qui est très important surtout, c'est de ne pas oublier de dire le nom du chien et l'ordre. Il faut que ce soit logique, puisque si vous donnez que le nom du chien mais que derrière vous ne lui dites rien d'autre, le chien il entend très bien que vous l'appelez, il entend son prénom, mais par contre il ne sait pas pourquoi, donc il ne va pas revenir. Donc n'oubliez pas toujours également le nom du chien d'abord et ensuite l'ordre que vous voulez. Donc pour le rappel, vous pouvez utiliser ici, viens, au pied, ce que vous voulez. L'idée c'est que ce soit toujours le même ordre et qu'il soit logique. Troisième point, travailler le rappel dans un endroit faible en stimuli. Donc vous pouvez le faire chez vous et commencer à apprendre à votre chien à revenir à l'ordre du rappel à la maison. Donc vous vous éloignez un tout petit peu de votre chien et là vous lui demandez de revenir vers vous et à chaque fois qu'il revient, vous récompensez, vous félicitez. Avec une friandise, avec une caresse, avec ce que vous voulez. L'important c'est que le chien trouve un intérêt à venir vous voir et qu'il soit récompensé. Du coup, il ne faut jamais gronder un chien qui ne reviendrait pas au rappel. Parce que si vous grondez votre chien parce que ça fait un quart d'heure que vous l'attendez, si vous le grondez lorsqu'il revient, il n'aura plus envie de revenir puisque pour lui ce ne sera plus quelque chose de positif. Il faut également bien prendre en compte que face à l'environnement, en tant que maître, on est toujours perdant. C'est-à-dire que l'environnement du chien, sentir les odeurs, voir les copains, ce sera toujours plus intéressant que nous. Donc le gros défi du rappel, en fait, c'est ça, c'est de se rendre plus intéressant que l'environnement. Et surtout, il faut toujours que ce soit quelque chose de positif pour le chien. Quatrièmement, et ça c'est une erreur que je vois souvent, c'est lorsque l'on promène son chien et qu'on le détache, on a tendance à le rattacher uniquement quand on rentre. Le gros souci en faisant ça, c'est que le chien, s'il comprend qu'à chaque fois qu'il revient, il est attaché et à chaque fois qu'il est attaché, vous rentrez chez vous, eh bien le chien n'aura plus envie de revenir puisqu'il va associer le fait d'être attaché au fait de rentrer à la maison. Donc vous aurez des difficultés dans le rappel. Du coup, ce qu'il faut faire lorsque vous travaillez le rappel avec votre chien, c'est de l'attacher, de le détacher plusieurs fois pendant la balade afin que le chien ne sache pas à quel moment vous allez rentrer. Évitez également de dire à votre chien que vous allez rentrer à la maison. Ne lui dites pas à la maison. Parce que c'est pareil, si vous dites ça et que le chien il n'a pas envie de rentrer, eh bien il ne reviendra pas à votre rappel. Donc il faut un petit peu feinter, j'ai envie de dire, pour que le chien ne sache pas à quel moment on rentre. Le cinquième point, c'est de ne pas laisser systématiquement votre chien aller voir les autres chiens. Parce que en effet, si à chaque fois que votre chien est détaché, il va voir les autres chiens, et bien du coup pour lui ça lui apporte du plaisir et donc systématiquement dès qu'il y aura des nouveaux chiens, et bien il ira les voir. Donc le plus simple c'est de ne pas laisser votre chien aller systématiquement voir les copains et pour ça je vous invite en fait à lui donner un ordre précis de façon à autoriser votre chien à aller voir ses copains. Donc ça vous pouvez le travailler en longe. Donc vous laissez votre chien avec la longe, vous le laissez partir devant
quand il va voir les autres chiens, il va partir dessus de toute façon. Là, la longe va l'arrêter et ensuite vous rappelez votre chien, vous allez le rappeler plusieurs fois et seulement à un moment donné, vous allez lui dire ok ou on va voir le copain ou va jouer, ce que vous voulez, un ordre et à ce moment-là, le chien assimilera que il pourra aller voir les copains que si vous lui donnez l'autorisation et de cette façon, ça évitera que dès que votre chien voit d'autres chiens, il aille se jeter dessus. Voilà. Également, petite prévention, lorsque vous avez un chien qui n'a pas de rappel, ne le lâchez pas, gardez-le en longe pour une question de sécurité puisqu'il y a de nombreux chiens qui n'aiment pas les autres chiens, le mien par exemple, et j'ai déjà eu du coup beaucoup d'accidents à cause de ça avec des chiens qui n'avaient pas de rappel et qui étaient lâchés dans des lieux même publics. Donc si votre chien n'a pas de rappel, gardez une longe avec votre chien pour toujours mettre le pied dessus en cas de problème ou si votre chien part un peu trop vite. Voilà, faites attention à ça, c'est important. Le sixième point, c'est d'anticiper. Comme dans beaucoup d'exercices, il faut anticiper lorsque l'on demande quelque chose à son chien. C'est-à-dire que si vous demandez à votre chien de revenir alors qu'il est déjà parti, sachez que à ce moment-là, il ne vous écoute déjà plus et que c'est trop tard. Donc le plus important, c'est d'anticiper et de rappeler son chien avant qu'il parte sur la chose qu'il fait partir, que ce soit une proie ou un autre chien ou quelque chose qu'il a vu et qui est plus intéressant. Donc pour ça, il faut demander le retour avant effectivement que le chien parte. Et sinon, l'autre solution, c'est si vous avez un chien qui joue, eh bien essayez de lancer une balle assez près du chien du côté opposé, de façon à ce que le chien lâche ce qu'il est en train de suivre et qu'il se redirige vers la balle. Voilà, pour ça, il n'y a pas grand chose à faire malheureusement, donc pensez bien toujours à anticiper. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est de ne pas paniquer et de ne pas courir après son chien. Si vous courez après votre chien, vous déclenchez une phase de jeu et du coup, le chien, il a l'impression qu'en fait, il a raison. Donc, le plus simple, c'est de partir du côté opposé. Essayez de faire des bruits très aigus, voilà, des sons d'appel au jeu, etc. pour que votre chien il ait envie de vous suivre. Et en fait, le fait de partir en courant, ça active également l'instinct de prédation. Donc l'idée, c'est que le chien ait plutôt envie de vous suivre vous que par exemple une proie qu'il aurait vue. Voilà, il faut savoir que à ce moment-là, c'est quelque chose d'extrêmement difficile et que si vous avez un chien qui a tendance à déclencher en permanence, eh bien, gardez une longe à proximité et faites en sorte que votre chien ne se sauve pas. Puisque à partir du moment où votre chien est parti, en fait, comme ça va chez lui, ça procure en fait du plaisir, c'est-à-dire et en plus le chien obtient ce qu'il veut, eh bien, systématiquement, il aura tendance à le refaire. Donc voilà, mais ça c'est des comportements qui sont extrêmement difficiles à stopper. Pas impossible, mais difficile. Voilà. Moi je sais que par exemple si je suis avec Kiba, si je suis seule, il part. Moi il s'en va et puis je peux attendre un quart d'heure qu'il revienne, hein. Il fait son petit tour, il fait sa vie. En revanche, il y a d'autres chiens avec nous, en général il a tendance à revenir puisque les copains c'est quand même vachement plus intéressant. Il faut savoir aussi que si vous avez des difficultés dans le rappel, n'hésitez pas à travailler le rappel avec des chiens qui ont un très bon rappel. De cette façon, le chien va apprendre le rappel avec un autre chien et c'est ce qui s'appelle le mimétisme. En fait, les chiens se copient entre eux. Donc, ce sera également plus simple d'apprendre le rappel avec un chien qui connaît déjà le rappel. Enfin, si jamais vous perdez votre chien, essayez de ne pas paniquer. Attendez à l'endroit où vous l'avez perdu. Voilà, ça peut arriver qu'ils partent un petit peu longtemps. Alors la plupart des chiens reviennent plus ou moins à l'endroit où vous les avez perdus, ou bien si c'est des endroits qu'ils connaissent très bien, il se peut que le chien retourne à votre voiture. Donc si jamais vous perdez votre chien, la meilleure chose à faire c'est de déposer un vêtement à vous, idéalement un t-shirt, puisqu'en fait il y aura plus de transpiration et en fait c'est cette odeur là que les chiens reconnaissent mieux. Donc laissez un t-shirt pour que votre chien retrouve votre odeur et retrouve le point où vous l'avez perdu. Ne laissez pas de nourriture puisque la nourriture va attirer d'autres animaux et du coup c'est pas conseillé. Voilà, donc laissez un t-shirt si vous perdez votre chien. Et extrêmement important, ne le grondez pas. Voilà, c'est pas parce qu'il est parti pendant un quart d'heure et que vous avez eu la peur de votre vie qu'il faut le gronder. Voilà, soyez toujours heureux de voir votre chien. Et encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de votre rappel, laissez une longe.
Et vous pouvez également mettre un grelot, quelque chose comme ça, pour que vous sachiez où se trouve votre chien en fait. Surtout si vous êtes en forêt, puisque le souci en forêt, c'est que lorsque l'on rappelle notre chien, en fait, le son de notre voix se ricoche en fait sur les arbres, et donc du coup le chien nous entend beaucoup moins, et en fait il peut nous perdre aussi à cause de ça, puisqu'en fait il ne peut plus vraiment savoir d'où vient notre voix. Donc voilà, mettez une cloche comme ça, au moins là aussi vous êtes sûr de savoir où est votre chien. Dernière petite astuce, lorsque vous utilisez des friandises pour le rappel, pour travailler le rappel, n'oubliez pas de changer régulièrement les friandises, puisque en effet si vous avez toujours les mêmes, le chien va se lasser. Donc pensez à les changer. Et de temps en temps, utiliser une super friandise, donc un bout de knacky, un morceau de fromage, de jambon, voilà, quelque chose que le chien adore. De cette façon, vous allez améliorer le rappel de votre chien, et il aura beaucoup plus envie de revenir. Alors, ne le faites pas systématiquement, et essayez de donner cette récompense que lorsque le chien revient très très bien. De cette façon, vous ancrez en fait un message positif que un très bon rappel, ça veut dire super, j'ai le knacky. Voilà. Donc vous pouvez essayer si vous avez des chiens gourmands, souvent c'est quelque chose qui peut fonctionner. Il y a également une autre chose, c'est que souvent, lorsque l'on rappelle notre chien, notre voix nous trahit. C'est-à-dire que si on rappelle notre chien parce qu'il y a un chien plus loin, eh bien notre voix va changer. Et même si nous on ne l'entend pas, le chien fait très très bien la différence avec notre voix qui change. Donc en fait, en rappelant notre chien, on va le rendre attentif. Et s'il n'avait pas vu le chien au prime abord, et ben là il va le chercher, et pour le coup il va le voir. Donc si on a des chiens comme ça qui ont tendance à être extrêmement focalisés sur la voix, eh bien je vous conseille d'utiliser un sifflet. Voilà, un sifflet ultrason, et en fait ça fonctionne comme le clicker, c'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, vous allez siffler, donner un gâteau, siffler, donner un gâteau, siffler, donner un gâteau, jusqu'à ce que le chien assimile que le sifflet veut dire friandise, et ensuite vous assimilez le sifflet au rappel. Voilà, moi c'est quelque chose qui a très bien marché sur Kiba. Malheureusement ça n'a pas marché très longtemps, puisque maintenant il a compris le truc et il s'en fiche un petit peu. Mais généralement j'ai toujours un meilleur rappel avec le sifflet plutôt qu'à la voix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ces exercices vous ont aidé pour le rappel de votre chien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, partagez sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. C'était Tatiana d'Edukenco. Une très bonne journée à tous. À bientôt.